Windows 10 tire sa révérence depuis le 14 octobre 2025. Il laisse place à Windows 11 auquel le tout nouvel OS prend place avec ses toutes nouvelles mises à jour. Un nouvel OS auquel certains PC, certains Windows Phone ne pourront pas se mettre à jour car peut-être les composants ne sont pas faits pour Windows 11 ou bien vous n'avez pas d'argent pour passer à Windows 11. Eh bien, je vous ai expliqué comment vous sécuriser là où les informaticiens préfèrent vous dire qu'il faut passer à Windows 11 alors que vous pouvez sans aucun souci continuer à vous servir de Windows 10. N'ayez crainte, n'ayez pas peur, Windows 10 aura encore de beaux jours devant lui malgré qu'il n'y ait plus de mise à jour de sécurité. C'est parti. Comparatif bancaire, astuces, budget, tech financière. Bienvenue sur la chaîne Guillaume Compare. Windows 10 a tiré sa révérence le 14 octobre 2025. Fini Windows 10, au revoir, maintenant c'est l'iOS. C'est l'OS directement Windows qui passe à Windows 11. Là on sait, depuis le mois de septembre, nous avons beaucoup d'appareils qui passent sur un tout nouvel OS. Après 7 ans de bienvenue sur un Windows 10, vous avez pu voir votre PC passer à Windows 11. Si vous avez reçu la mise à jour gratuite de Windows 11 auquel votre PC était compatible, mais si vous êtes une personne qui a encore ce fameux Windows 10 et que les composants ne sont pas compatibles, que vous n'avez pas pu faire la mise à jour ou bien que vous n'avez pas la mise à jour car votre OS, vous n'avez pas l'argent pour passer à Windows 11, et bien ici, comment bien se sécuriser, bien avoir une bonne sécurisation est important car les failles chez Windows sont plus là à être présents que chez iOS, auquel iOS, Apple sur son OS laisse la porte fermée malgré qu'il peut y avoir des failles mais moindres que chez Windows. Alors, soit vous passez, vous changez votre PC pour un Windows 11, mais quand on n'a pas l'argent, qu'on n'a pas 600-700 € pour se racheter un tout nouvel équipement, il faut passer chez le revendeur auquel vous avez acheté votre PC ou chez un informaticien, une boutique informatique. Mais la grosse surprise, l'informaticien vous dira qu'il faut passer sur l'iOS de chez Apple si vous disposez d'un Mac, mais si vous disposez de ce Windows 10, il faudra bien sûr passer sur Windows 11 et auquel ça vous coûtera une centaine d'euros. Une centaine d'euros sans changer de PC car lui il va regarder les composants. Si les composants sont capables de supporter Windows 11, il pourra vous passer directement à Windows 11. Ceci prendra 24-48 heures pour vous faire le passage et dans 24-48 heures vous êtes sur Windows 11. Avec les nouveautés, les nouveaux logiciels et les logiciels que vous connaissiez déjà, auxquels vous pourrez repartir sur de bonnes bases avec ce Windows 11. Mais quand vous n'avez pas d'argent, ou bien que votre PC n'est pas compatible Windows 11, il existe tout un tas de logiciels qui peuvent vous sécuriser. Mais là, n'attendez pas de passer sur des versions gratuites. Les versions gratuites, on le sait, quand vous achetez le produit, vous êtes en toute sécurité, mais quand vous passez sur des versions gratuites, vous êtes le produit. C'est vous qui laissez passer la partie des fraudes, la partie des virus et tout un tas qui peut pénaliser votre PC et ne plus le faire fonctionner. Alors pour que cette mise à jour de sécurité soit bien encore là, car sur certains PC, certains logiciels se mettront encore à jour pendant 1 an, voire 2 ans, et laisseront tomber peu à peu Windows 10. Le cas de chez Google, si vous utilisez Google Chrome, le cas de votre antivirus, si vous utilisez un antivirus, le cas de votre logiciel pare-feu, si vous utilisez un pare-feu, etc., etc., peu à peu laisseront tomber Windows 10 pour le passage à Windows 11. Alors c'est très simple, il faut déjà commencer si l'informaticien vous dit que votre PC n'est pas compatible Windows 11, il faut déjà passer par la plus grosse sécurité, c'est l'antivirus. Et l'antivirus, il ne faut pas chercher bien loin, car chez Apple, Mac, iMac et tout ce qui peut se faire sur smartphone Apple, la porte étant fermée, les mises à jour ne sont plus, mais Apple revient quand il a une envie de revenir pour faire une petite mise à jour.
il y a moindre chance que chez Apple, même si les failles peuvent être là, d'être pris par une faille et tomber dans le panneau. Là, chez Windows, la porte étant ouverte à tout, donc il faut être très vigilant à la faille. Alors, il faut commencer déjà par l'antivirus, et seul l'antivirus que vous pouvez choisir, c'est celui de votre fournisseur d'accès Internet. Si vous êtes chez Orange, Orange aura testé son propre antivirus, vous pourrez utiliser cet antivirus s'il est encore compatible Windows 10. Chez SFR, ça sera de même, et chez Bouygues Telecom et Free, vous aurez leur propre logiciel qu'ils auront eux-mêmes testé et qu'ils vous ont remis en toute tranquillité et en toute sûreté surtout. Voilà, auquel vous pourrez pleinement faire l'acquisition d'un antivirus via votre fournisseur d'accès Internet. Ce fournisseur d'accès Internet aura une réputation d'être en sécurité, puisque c'est eux-mêmes qui vous proposeront le meilleur antivirus qu'ils jugeront être bon pour votre. Ça sera là pour votre smartphone, votre PC, votre tablette ou tout autre équipement que vous utilisez. Alors, ça peut être du Norton, auquel vous payerez l'abonnement via votre fournisseur d'accès Internet. Ça peut être à 5 €. Ça peut être du CyberGhost, ça peut être du McAfee, ça peut être du Avast. Mais les plus grosses bombes à ne pas utiliser chez Windows, les plus grosses bombes qui laissent passer tous les plus gros virus et ne font que faire le blocage des petits virus, c'est Avast, Avira, CyberGhost. Donc ne les utilisez pas. CyberGhost en termes de VPN qui laisse passer filtrer. Voilà, je parle. Mais ça, on verra plus tard. C'est Avast et directement Avira qui sont les plus grosses bombes à laisser passer les virus. Là, il faudra vous retourner vers votre fournisseur d'accès Internet, acheter un petit abonnement de 5 € par mois. C'est pas très cher pour certains, beaucoup plus cher pour d'autres, mais à 5 € vous aurez du Norton chez Bouygues Telecom, si vous êtes client de chez Bouygues Telecom. Donc là, vous aurez une sûreté et déjà un antivirus qui sera mis en page pour votre PC. Donc là, vous aurez la grosse sécurité d'antivirus. Ensuite, il faudra bien évidemment un pare-feu. Si votre antivirus ne prend pas en charge le pare-feu, car maintenant ils sont tous équipés pare-feu, il faudra changer le pare-feu de votre PC. Et ça, le pare-feu de votre PC n'étant plus mis à jour en tant que mise à jour de sécurité, donc votre pare-feu, il faudra mettre avec un pare-feu. Et là, il faudra trouver un antivirus qui fasse pare-feu. Là, oui, parce que les petits pare-feux à part des antivirus peuvent faire une confusion et faire bugger votre PC. Voilà. Donc un pare-feu qui soit intégré à l'antivirus. Là, vous aurez Norton qui dispose de son pare-feu, vous aurez Avira qui dispose de son pare-feu. Tous les antivirus que vous pourrez avoir via votre fournisseur d'accès Internet. Voilà, je dis bien Internet. Vous n'allez pas chercher un antivirus qui ne fonctionnera pas ou peut-être ne pourra pas s'installer sur Windows 10. Ensuite, une fois que vous avez cela, que vous avez l'antivirus et le pare-feu qui sont pris en charge, qui se mettent à jour régulièrement, votre PC a une première sécurité. La seconde partie, et là c'est la petite partie que je rappellerai ici, c'est votre vie privée. Vie privée, la porte fermée à tout ce que vous faites sur Internet. Le VPN, et là le VPN aura encore des mises à jour pendant 1 an, voire 2 ans, voire 3 ans. Vous pourrez donc peut-être choisir le VPN qui sera encore pris en charge pendant une certaine partie d'année. Norton avec son VPN, ou bien NordVPN, auquel vous pourrez avoir un VPN qui sera plus sécuritaire que Norton, bien évidemment. À éviter les petits qui sont dans les antivirus, car souvent ce sont des VPN qui sont en collaboration avec nos chers gouvernements et qui fournissent vos données. Donc il ne faudra pas passer par les VPN de vos navigateurs ou de vos directement antivirus, car ceux-ci collaborent. Donc NordVPN ou bien CyberGhost ou encore ProtonVPN et Hide.me seront les VPN à proscrire, auxquels vous aurez une sécurité, auxquels ceux-ci se mettent à jour et sont compatibles encore pour vos Windows. Alors ProtonVPN et Hide.me seront les deux plus sécuritaires que je conseillerais ici, car ceux-ci
sont disponibles pour toutes les versions. Ils se mettent à jour pour toutes les versions. Donc vous pourrez les utiliser, il n'y a aucun souci. Basé en Suisse pour Proton et basé en Malaisie pour la partie de Hide.me, vous aurez 2 VPN qui sont bons pour la vie privée. La troisième et dernière partie qu'il faudra bien sûr, et là il ne faudra pas chercher bien loin, il ne faudra pas rester chez Google Chrome. Google Chrome, c'est la porte à je collecte toutes vos données. C'est la porte quand j'ai envie de vous mettre à la porte parce que je ne prends plus en charge votre navigateur, ne se met plus à jour. Je ne prends plus en charge votre PC, je ne prends plus en charge Windows, je ne prends plus en charge OS. Eh bien, ça sera avec les bugs que vous resterez sur l'ancienne version. Donc il faudra passer vers une version qui se met à jour et qui continue ses mises à jour, car elle sait très bien que des millions de PC sont encore en fonction, que ce soit sur Windows 7, Windows 8, Windows 10. Et bien là, vous aurez Mozilla Firefox, le seul qui continue ses mises à jour sur toutes les anciennes versions et nouvelles versions. Firefox sera celui qui sera le plus sécuritaire, car celui-ci milite pour la vie privée. Il milite pour la vie privée car à l'intérieur de son navigateur, il propose des pages d'accueil sécuritaires. Il propose aussi de blocage des publicités à travers des applications que vous pouvez télécharger. Et il milite pour que toutes vos données ne soient pas divulguées au sein du navigateur. Donc vous pouvez prendre Mozilla Firefox que je vous mets ici. Voilà. Et pour clore le tout, si vous sollicitez quasiment avoir des petites sécurités supplémentaires, il faudra bien vérifier les versions de tous les logiciels que vous utilisez pour voir si vous pouvez acquérir une version qui sera encore disponible pour votre Windows, ou bien directement chercher la plus récente des anciennes versions qui a été compatible pour votre Windows. Voilà, donc il existe encore des millions de cette partie de logiciels avec une version plus récente des anciennes versions auxquelles votre Windows a pu être en partie mise à jour. Donc vous pourrez les installer et là vous aurez une sécurité car ceux-ci ont été faits pour que vous ayez l'ancienne version qui a été la dernière mise à jour pour que vous ayez une sécurité. Voilà, donc n'ayez peur, votre Windows peut encore avoir de beaux jours devant lui. Windows 10 n'est pas mort, comme tous les Windows qui existent encore sur le marché, Windows 7, Windows 8 et Windows 10, ainsi que Mac OS, ainsi que toute autre partie de OS, vous pourrez les utiliser, il y a toujours des solutions. Mais ne comptez pas sur votre informaticien, lui, ce qu'il attend, c'est de recevoir un paiement de votre part, gagner son argent et de vous dire si oui ou non vous pouvez l'utiliser. Mais il existe bien des sécurités. Moi je suis sur Mac OS de Catalina 10.15 depuis 2019 et je n'ai subi aucune faille de sécurité car j'ai pris les devants en installant toute partie qui se met encore à jour. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, un petit like, un petit abonnement sur les réseaux sociaux, sans oublier la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Je vous dis bye bye, ciao ciao.